bien, salut à tous et à toutes, c'est Batslayer et bienvenue dans cette chronique hebdo numéro 2. Donc j'avais oublié de l'énoncer dans la première chronique hebdo, mais des fois je vais passer quelques annonces en début de vidéo. Et donc c'est ce que je vais faire immédiatement. Donc déjà, je vous annonce qu'un compte Twitter a été ouvert pour la chaîne. Le lien sera disponible dans la description normalement. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un tour, hein, à mettre ce que vous voulez, hein, me poser des questions, enfin voilà. N'hésitez pas à y aller, tout ce que j'ai à dire. Ensuite, la vidéo présentation, une vidéo présentation devrait arriver beaucoup plus vite que je l'avais dit, car en fait mon édition Court of Halls plus Masque de Hibou a été envoyée déjà, et donc normalement je devrais la recevoir mardi, donc rien n'est sûr, mais normalement voilà. Alors aujourd'hui cette vidéo il est samedi, donc voilà, normalement vous devrez avoir une vidéo présentation plus vite que je ne le pense. Et ensuite, dernière info que j'ai à vous dire, c'est que cette chronique hebdo sera assez courte, faut dire ce qui est. Elle sera assez courte, car côté cinéma et jeux vidéo, j'ai pas grand chose à vous dire. Et je vais vous parler que de ça dans cette chronique hebdo pour la simple et bonne raison. Je ne vais pas vous parler de tout ce qui est actualité comics parce qu'il y en a énormément, car vous n'êtes pas sans savoir, enfin, si, enfin, j'en sais rien en fait, que la New York Comic Con a lieu. Donc voilà, depuis vendredi, il y a la New York Comic Con. Je vais complètement oublier d'en parler. Donc de ce coup-là, j'ai complètement oublié que voilà. Donc tout ce qui est actualité comics, il y en a énormément. Depuis vendredi, ça tombe. Il y a trop de trucs. Ça ferait une vidéo trop longue. Et voilà, ça ferait pratiquement qu'une vidéo sur les comics. Donc voilà, ça va pas rentrer vraiment dans la chronique hebdo. Donc je vais faire une autre vidéo sur la New York Comic Con. Ça s'appellera la chronique HS. Où je reviendrai sur la chronique sur la New York Comic Con en détail. Donc la vidéo devra, je pense que ça sera en deux parties. Voilà. Donc, la chronique HS sur la New York Comic Con sortira, je pense, en deux parties et je parlerai vraiment que de ça. Donc je pourrais bien vous parler de quelques previews qui sont sortis durant la semaine avant la New York Comic Con, mais je vois pas l'intérêt. Donc enfin là je vois pas l'intérêt, j'en aurai deux à vous montrer, donc ça sert pas à grand chose. Je vous parlerai vraiment de tout ce qui est comics avec toutes les grosses news qui ont eu lieu durant la New York Comic Con dans cette chronique HS. D'ailleurs je pense j'en ferai sûrement d'autres, hein, pour tout ce qui est autres événements en rapport avec divers sujets, mais il y aura sûrement d'autres chroniques HS. Mais la première sera sur la New York Comic Con. Donc voilà, je fais un petit bilan de ce que j'ai dit depuis le début. Donc un nouveau compte Twitter disponible dans la description. Enfin pas un nouveau, un compte Twitter pour la chaîne disponible dans la description. Une vidéo présentation qui devrait arriver beaucoup plus vite que je ne le pensais. Et pas de comics dans cette chronique hebdo, mais une chronique HS reviendra sur toute l'actualité de la New York Comic Con. Voilà. Donc on va commencer par la rubrique Cinéma TV. Alors qu'est-ce qu'on a eu de beau? On a eu un premier teaser de la série animée Star Wars Rebelle, qui prendra place durant l'épisode 3, entre l'épisode 3 et 4 de Star Wars. Donc oui, car Star Wars The Clone Wars c'est fini, donc Disney, car c'est Disney qui a racheté les droits, lance une nouvelle série Star Wars qui s'appelle Star Wars Rebelle. Donc voilà, petit teaser. Et ensuite, toujours sur Star Wars, on a une annonce, une rumeur. La rumeur voudrait que ce week-end, donc à l'heure où j'enregistre cette vidéo, comme je vous l'ai dit, il est samedi, on n'a toujours rien, mais la rumeur voudrait que à la New York Comic Con, un teaser de Star Wars 7 où Luke serait dedans serait dévoilé. Donc voilà, encore une fois, c'est une rumeur, hein, attention, c'est une rumeur, mais apparemment, un teaser, enfin, la rumeur voudrait qu'un teaser soit dévoilé durant ce week-end lors de la New York Comic Con. Vrai ou pas vrai, on ne saura qu'à la fin du week-end. Moi j'y crois pas trop, mais je vous partage quand même l'info parce que bon, sur divers sites que j'ai vus, apparemment la source est jugée fiable. Bon, après on ne sait pas, hein, donc voilà, je ne préfère pas m'avancer, mais en tout cas c'est qu'une rumeur, attention, hein, c'est qu'une rumeur. Normalement il devrait y avoir, enfin la rumeur veut qu'il y ait un teaser sur Star Wars 7 durant la New York Comic Con. Donc c'est tout ce que j'ai à dire côté cinéma et TV. Oui, je l'avais dit. Déjà, il n'y a pas de comics dans cette chronique hebdo, mais en plus, j'ai pas grand chose à vous dire, hein, ce mois-ci, cette semaine-ci, pardon. Malheureusement, ouais, j'ai pas grand chose à vous dire. C'est dommage, mais bon, j'ai pas trouvé grand chose d'intéressant. Voilà. On passe à la rubrique jeux vidéo, donc la dernière rubrique, hein. Qu'est-ce qu'on a? On a BioWare Montréal qui parle de son Mass Effect 4.
en disant que bah, la next-gen leur donnera l'opportunité d'explorer de nouvelles horizons, un monde ouvert beaucoup plus grand, une carte de la galaxie beaucoup plus grande, enfin bref, plein de nouvelles choses, tout en donnant un nouvel aspect au jeu, tout en conservant le côté RPG des anciens Mass Effect. Et les développeurs en profitent pour bien mettre les choses à l'ordre, qu'on ne verrait plus Shepard, hein, mais on ne sait toujours pas si la série se passera après ou avant. On ne sait rien, on sait juste que ça avance, que Mass Effect 4 verra le jour, on ne sait pas quand, mais il verra le jour. Donc voilà. Et ensuite, on a un spot TV en image de synthèse sur Assassin's Creed 4 qui a été dévoilé. Donc mettant en scène notre cher capitaine Edward Kenway. La mise en scène est vraiment bien foutue. Donc vous avez peut-être eu la chance de le voir à la télé, moi pour l'instant pas encore. Mais en tout cas, si vous l'avez pas vu sur internet ou sur la télé, voilà, je vous le partage. Donc ce très beau spot TV sur Assassin's Creed 4 Black Flag. Vraiment magnifique, la mise en scène, comme je l'ai dit, est vraiment belle. Ça revient sur différents tatouages de Edward Kenway en mettant en scène différentes situations. Donc au programme, qu'est-ce qu'on a? Des combats sur les bateaux, de la nage, enfin bref, des combats à l'épée. Edward Kenway plus brutal que jamais. Voilà, enfin, c'est vraiment la mise en scène qui est vraiment magnifique. Donc je voulais vraiment vous le partager parce que je le trouve vraiment magnifique. Donc voilà, très beau spot TV sur Assassin's Creed 4 Black Flag, sorti le 31 octobre 2013, donc bientôt, bientôt, j'ai très hâte. Donc voilà. Et ensuite, toujours sur AC4, Ubisoft nous annonce le contenu de son Season Pass sur AC4. Donc le Season Pass, qu'est-ce qu'il comprendra? Déjà, il coûtera 20 € et il comprendra donc le prix de la liberté. C'est une série de 9 missions centrées autour d'Adewale qui prendront place. Donc Adewale, c'est le lieutenant de Edward Kenway dans Assassin's Creed 4. Donc ça prendra place quelques années, 4 ans il me semble, après AC4. Et Adewale sera devenu un assassin confirmé et il aura son propre bateau. Donc voilà, ça reviendra, ce sera différentes missions avec Adewale. Donc je trouve ça vraiment sympathique. Je pense que je m'achèterai au moins ces DLC. Ensuite, le Season Pass comprendra l'édition collector Kraken qui permettra de personnaliser Jack Dow. Des missions supplémentaires, donc de nouvelles apparences pour les armes et des objets à collectionner. Et enfin des personnages multijoueurs. Donc un Season Pass très basique, mais les missions Adewale me tentent bien. Donc je répète, le Season Pass coûtera 20 € et permet 20% d'économie par rapport si on achète les DLC séparément. Donc voilà. Et en plus de ça, Ubisoft dévoile un teaser enfin pas un teaser, un trailer sur l'émission le pack de la liberté, donc sur le prix de la liberté, pardon. Donc sur l'émission avec Adewale. Donc voilà, je vais vous faire défiler ce teaser. Je vous dis à tout de suite pour la conclusion de cette review, enfin de cette chronique hebdo numéro Peggy 18. Je suis né en esclavage, privé de mes droits, de mes croyances. On m'a vendu, abruti de labeur. J'ai vu les autres souffrir. On m'a pris pour une bête de somme. Comme je n'avais pas d'avenir, je m'en suis forgé un. Et je savais que le sang serait le prix. J'ai jamais eu de regrets, ni de remords, ni d'amertume, jusqu'à maintenant. Donc voilà, un trailer très sympathique que je trouve vraiment très bien fait. Donc écoutez, bah c'est tout. Donc bilan de cette chronique hebdo, un très beau trailer pour
le DLC Le Prix de la Liberté d'AC4 et la possibilité d'un dévoilement d'un teaser pour Star Wars épisode 7 lors de la New York Comic Con. Donc moi je vous dis à la prochaine pour normalement la chronique HS numéro 1 qui reviendra sur la New York Comic Con dans son intégralité. La vidéo devrait être en deuxième partie. Et ensuite après ça normalement ça sera une vidéo présentation sur l'édition Court of Falls plus masque de hibou. Donc voilà, moi j'ai plus rien à dire donc je vous dis à la prochaine. Allez, à plus.